Hello, hello, bonjour à tous, c'est Arimacode. Nous allons continuer notre série de vidéos sur les conditions et nous sommes à la dernière vidéo sur les conditions. Nous allons revoir un peu rapidement ce que nous avons sur les conditions et après nous allons nous attaquer sur le thème d'aujourd'hui qui est l'opérateur ternaire. De quoi il s'agit? Si vous vous rappelez, on avait fait ça, on avait créé une variable par exemple let âge et on mettait prompt comme ça. Donc ici, prompt on demandait, on va demander l'âge de la personne. Quel âge avez-vous? Ok. Et donc ici, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait juste l'âge qu'on mettait dans une variable. Et maintenant, on faisait un truc simple comme ça. Si l'âge est supérieur ou égal à 18, qu'est-ce qu'on fait? On met juste console.log pour dire... Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ici... vous êtes en âge de voter. Maintenant, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on faisait ici un else et on disait simplement console.log et qu'est-ce qu'on va dire ici? Vous êtes trop jeune pour voter. Revenez quand vous aurez de l'âge. Ok. Donc, si on lance ça, on va aller voir tout de suite ce que ça donne. Voilà, déjà, là, il nous propose ça déjà. Quel âge avez-vous? 35. Vous vous rappelez ici, vous êtes en âge de voter. Ensuite, si on redonne ici et qu'on mette 18, vous êtes en âge de voter. Et maintenant, si on met plutôt 17, vous êtes trop jeune pour voter, revenez quand vous aurez de l'âge. Donc voilà ce qu'on avait vu déjà précédemment. Ça, c'est ce qu'on a vu au niveau des conditions. Maintenant, qu'est-ce que l'opérateur ternaire? C'est juste écrire la même chose, mais de façon plus simple. Vous allez voir ça, c'est assez bien fait. Et donc ici, juste pour voir, c'est vraiment très facile et ce sera en une seule ligne. Qu'est-ce qu'on va dire? On a déjà pris ça. On va juste dire que si l'âge, d'accord, donc c'est âge comme ça, si l'âge est supérieur ou égal à 18, bah, qu'est-ce qu'on fait? Donc on met un point d'interrogation et là, c'est le premier résultat. Donc ici, si vous vous rappelez, on avait mis ça. Comme ça. Et donc je vais juste mettre ça ici. On va mettre ça comme ça. Et ensuite, l'autre. Après, on met maintenant juste la séparation avec un 2 points. Et ensuite, on met la deuxième condition. Je vais juste expliquer rapidement ce que c'est, ce qu'on vient de faire là. Déjà, regardez, en une ligne, je sauvegarde. Qu'est-ce qu'on obtient? Ici, je reviens, on a là. Là, maintenant, je mets ici 23. Ouais. Ici, il a dit, vous êtes en âge de voter. Et si je mets 16, voilà, vous êtes trop jeune pour voter, revenez quand vous aurez de l'âge. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, au lieu de faire les if, les else et long, il y a une manière plus simple de le faire, c'est ce qu'on appelle l'opérateur ternaire. Pourquoi? Parce qu'ici, on check toujours la condition qui est là, c'est la même qui est ici. Ensuite, au lieu de mettre, on dit si, ça c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est une question qu'on se pose. Donc, on met un point d'interrogation. Et ensuite, maintenant, la première ligne là, ça veut dire que si la condition est vraie, on fait la première ligne. Si la condition n'est pas vraie, on fait la deuxième ligne. Et bien, ici, c'est pareil. Si la première condition est vraie, on fait ça. Si elle n'est pas vraie, on fait ça. Mais les deux conditions sont séparées par 2 points. Voilà rapidement ce qu'on peut dire sur l'opérateur ternaire. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons changer de partie ou de chapitre. Merci.